dans la tête? Qu'est-ce qu'on a vraiment? Qu'est-ce qu'on comprend par la parole de Dieu? On a déjà, il faut qu'on vous situe, que je vous situe d'emblée. Il faut voir le logos, le réma. Alléluia. Il faut voir dans la parole de Dieu la vie, la vérité. Il faut voir dans la parole de Dieu la délivrance, la guérison. Il faut voir dans la parole de Dieu l'accomplissement. Alléluia. Quelque chose, c'est quelque chose sans laquelle il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de possibilité de croissance. Amen. C'est quelque chose qui nous dirige. La parole de Dieu nous dirige. Amen. Je vais laisser l'homme de Dieu, l'apôtre Hubert, nous parler un peu de la définition de la parole de Dieu à partir de Logos et du Réma. Amen. Alléluia, soyez tous bénis au nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de haute importance, car ça porte sur la parole de Dieu, qui est la vie. Jean 17, 17. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour servir Dieu dans la vérité et pour être heureux dans toute notre activité. La parole mérite d'être connue. C'est pourquoi nous commençons par la définition. Déjà, où se trouve la parole? La parole se trouve dans la Bible. Elle se cache où? Elle se cache derrière la lettre qui est écrite dans la Bible. Ce que Dieu a dit, il l'a transcrit lui-même de sa propre main, sous forme de la lettre écrite sur les pages d'un livre qui s'appelle la Bible. Donc la Bible peut se définir donc comme étant le livre des livres qui contient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on a aussi la parole du diable. Par exemple, quand le diable dit à Jésus, si tu es un enfant de Dieu, jette-toi du haut d'une falaise. C'est le diable qui parle. C'est pourtant écrit dans la Bible. Donc, la Bible contient aussi la parole des hommes. Mais retenons que ce qui nous importe, c'est la parole de Dieu qui est contenue dans la lettre. Si je donne cette définition en commençant par la Bible, c'est pour que tu comprennes que la volonté de Dieu, c'est d'aller chercher ce qui se cache derrière la lettre écrite avec l'encre dans la Bible. Deux notions importantes. C'est ça qu'on appelle logos. J'arrive. Deux notions importantes. La première notion, c'est la parole elle-même qui est contenue dans la lettre. C'est-à-dire le logos de Dieu. La deuxième notion importante, c'est la révélation qui se cache derrière cette parole, qui est le réma. Amen. Cette révélation va donner à la parole un caractère créateur par la déclaration. Donc, le réma, c'est la parole révélée et déclarée qui va créer, qui va engendrer. Amen. C'est pour cela que dans Romains au chapitre 10, les versets 8 et 10, il dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est-à-dire croire au logos de la parole. Mais c'est en confessant de la bouche
c'est-à-dire en déclarant la parole révélée, que cela va engendrer la vie éternelle, qui deviendra une Amen. réalité manifeste. Amen. Donc, on ne peut pas parler de logos sans parler de l'écriture et la lettre. Et on ne peut pas parler Amen. de Réma sans parler de logos. Donc, avant que la parole ne devienne le Réma, tu dois croire au logos pour accepter le Réma que tu vas ensuite Amen. déclarer pour enfanter le miracle qui se cache derrière cette parole. Alléluia. Lisons à cet effet Matthieu au chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que dit-elle donc? Amen. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est dans le cœur que l'on la reçoit et c'est par la bouche que l'on la déclare, afin d'amener à l'œil optique ce que les yeux spirituels ont déjà vu. Alléluia. Donc, accepter la Bible comme étant un livre inspiré, le livre des livres, dans lequel tu vas aller chercher la parole de Dieu. 2, Amen. accepter la lettre qui est là-dedans. Et faire confiance au Saint-Esprit qui va te révéler le mystère caché derrière cette lettre, qui est le réma que tu vas ensuite déclarer pour amener à l'accomplissement toutes les paroles et toutes les promesses qui y sont écrites. Et c'est en ça que c'est essentiel de comprendre ce que c'est que la parole de Dieu afin d'en faire un bon usage. Voilà. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut bien définir ce qui est décrit dans Jean, chapitre 1? Parce qu'on voit dans ces paroles-là, dans ce qui est écrit dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, que c'est la parole de Dieu qui était dans Genèse et créait et amenait toutes choses à l'accomplissement. On peut lire. Amen. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Or, on voit bien que dans Genèse, chapitre 1, on voit Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a apparu. Est-ce que c'est le réma dont tu es en train de définir, homme de Dieu? C'est la parole déclarée de Dieu, donc c'est le réma. Et ce réma, c'est Jésus-Christ qui est la parole incarnée, la parole faite chair. Comme c'est écrit dans Jean au chapitre 1er à partir du verset 1er. Cette parole est vivante, elle est active, elle est pénétrante, elle peut séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge jusqu'à la profondeur des cœurs et rien n'est caché devant elle. Et c'est cette parole qui est incarnée, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Nous pouvons lire Jean 1 à partir du verset 1. Parce que quand on parle souvent de la parole, on a l'impression, les gens ont l'impression que c'est juste un souffle qui sort. On a l'impression que c'est un son qui sort et
là, quand tu as cité, on voit bien que la parole a les yeux. La parole de Dieu a les yeux. La parole voit tout. La parole sonde tout. La parole entend. La parole crée. Et c'est la parole là même qui est la source de la vie. La parole de Dieu Alléluia. est vivante. C'est la parole inspirée et vivante et créatrice. C'est une réalité palpable, vivante, vérifiable. Amen. Ce n'est pas du verbiage. C'est une démonstration tangible. La Amen. parole de Dieu. Elle parle. Et c'est cette, amen. Et c'est Elle cette agit. parole-là, amen. Elle est présente. Amen. Amen. Et c'est cette parole-là qui guide l'être humain. C'est la lumière qui éclaire. C'est la source de la lumière. Homme de Dieu. Lorsque tu prends la Bible, Oui. comme un livre, tu la mets à ton chevet et tu espères qu'elle va agir en tant que livre. Tu te trompes. La place de la Bible et son importance réside en ce qu'elle abrite la lettre. Et derrière la lettre, il y a la vie qui est révélée et qui vient habiter dans le cœur de l'homme. Et par la déclaration et les actions, on amène à l'accomplissement visible et palpable les choses qui sont une réalité dans le règne du spirituel. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est l'arme la plus redoutable qui soit. Parmi les armes spirituelles, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est l'arme offensive par excellence que nous allons utiliser dans la déclaration et dans la prière. Donc, la parole de Dieu est essentielle. Amen. Amen. Et que dit, homme de Dieu, que dit des ministres que Dieu a donnés? Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, quel est le rôle des ministres? Puisque finalement, tu nous fais comprendre que la parole de Dieu est essentielle. Or, la Bible dit que Dieu a donné à l'Église des ministres pour le perfectionnement du corps de Christ. Alléluia. Comme c'est écrit dans, on peut lire Éphésiens 2, verset 20. Est-ce que c'est juste la parole de Dieu qu'il faut aller, qu'il faut que chacun lise, ou bien c'est la parole des ministres qu'il faut suivre? Parce que Dieu a donné, on peut lire Éphésiens 2, verset 20. Lisons Éphésiens. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
La parole de Dieu a été faite chair. C'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire qui est Jésus, par sa parole, a engendré les pierres. Donc chaque enfant de Dieu est une pierre engendrée par la pierre angulaire. Chacune de ces pierres a une fonction. Aux uns, il a donné la fonction de ministre. À d'autres, la fonction de diacre. À tous, par le Saint-Esprit, il a donné les dons spirituels pour l'utilité commune. Et donc, si Jésus est la pierre angulaire, Jésus plus l'ensemble de l'Église qui forme son corps, forme une maison spirituelle. Et donc, l'outil par excellence que Jésus va donner à ces ministres qu'il a formés, Éphésiens au chapitre 4, le verset 12, c'est la parole de Dieu. C'est le réma de Dieu qui va leur permettre donc de travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, la construction, le bâtissement du corps de Christ. Donc, si Christ a donné des ministres, aux ministres, il a donné sa parole. Amen. Amen. La parole donc est supérieure à tout. Puisque mais pourquoi il dit, vous avez été bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes. Parce que Jésus-Christ lui-même est le rocher. C'est ça la pierre angulaire. C'est sur lui qu'est posée la fondation. Qu'est posé les apôtres donc. Et la fondation est constituée par les apôtres. Amen. Il a donc choisi les apôtres pour bénir l'Église à partir des apôtres et permettre aux apôtres de recevoir de lui toute la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu, parce que c'est les deux ingrédients pour l'édification. À partir de là, tout le reste de l'édifice est bâti sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que si c'est Christ lui-même qui est le rocher sur lequel tout est posé, il a bâti un fondement solide. Et donc, tous ceux qui seront bâtis sur ce fondement-là vont former une maison spirituelle qui sera solide et qui va résister au vent, aux intempéries, à la tempête, à l'eau et à toutes les forces qui sont susceptibles de venir se jeter sur cette construction. Alléluia. Amen. Donc, Jésus le dit parce qu'en réalité, donc, les apôtres étant fondés sur lui-même. Les apôtres et l'Église fondée. Oui. Donc, les apôtres et les prophètes sont fondés sur Christ, normalement. Oui, sur Christ. Et c'est pour ça que l'Église peut être bâtie à partir des apôtres et des prophètes. Voilà. Maintenant, à eux deux, vous allez associer les autres ministres. Amen. Maintenant, il y a un phénomène, homme de Dieu, qu'on voit dans l'Église où certains viennent chercher les miracles, ils marchent à coup de miracles et de prophéties. Ils viennent à l'Église quand ils ont un problème à résoudre et après la résolution du problème, ils partent. Ils viennent rechercher une prophétie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, homme de Dieu? La parole de Dieu est claire.
Marc au chapitre 16, verset 17, nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne fera point du mal. Ces miracles sont la conséquence logique de tout enfant de Dieu qui a cru. Et comme on a vu déjà la dernière fois, ces miracles accompagnent les enfants de Dieu. Ces miracles ne dirigent pas les enfants de Dieu. Deuxième étape, il a fait don à l'Église, le Saint-Esprit, des dons spirituels. 1 Corinthiens au chapitre 12. Aux uns, le don de prophétie, à d'autres, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, le don de gouverner, le don d'organiser. Vous complétez ça par la liste de Romains au chapitre 12. Puis, Jésus lui-même, dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 12, a fait don à l'Église des ministres. Et il explique qu'il a fait don à l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints. Le mot est là, le perfectionnement des saints. Alors que nous savons que c'est Christ qui est la perfection. C'est quoi le perfectionnement? C'est un processus, c'est-à-dire afin que les ministres puissent prendre soin du peuple avec la parole et avec l'esprit pour amener le peuple à grandir et ressembler de plus en plus à Christ. D'où le perfectionnement des saints. Christ étant lui-même la perfection. Amen. Alors, voilà 3 étapes. Les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, les dons spirituels qui sont donnés pour l'utilisation commune et les ministères qui sont un don de Christ à l'Église. Ils ont en commun quoi? Ils ont tous en commun la parole de Dieu. Et nous avons vu que la parole de Dieu supplante tout. Parce que même Dieu lui-même est lié à sa parole. Amen. Alors, si quelqu'un qui est fondé sur le fondement des apôtres, des prophètes et ministres, à la crainte de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu et en étant soumis à l'autorité, par cette parole, il va grandir progressivement et par la connaissance de cette parole, la révélation, il va pouvoir créer par la déclaration et par l'action. Or, beaucoup de personnes venant à l'église croient qu'il suffit de naître de nouveau pour que s'accomplissent tous ces prodiges et ces miracles dans la vie. Alors que la croissance spirituelle va de pair avec l'accomplissement des dons et des miracles et des prodiges. Mais il y a un facteur important, c'est le temps. Et cette épreuve du temps, c'est celle que beaucoup ne veulent pas affronter. Alors, ils choisissent le plus facile. Au lieu de méditer la parole de Dieu et au lieu de marcher dans la sainteté, malheureusement, ceux-là, ils passent le temps à rechercher les ministres qui, à coup de prophétie, vont leur donner la direction de leur vie. Un peu comme un féticheur qui dirait à un homme tous les matins s'il doit aller au marché ou pas, s'il doit sortir pour voyager ou pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a dans l'église des gens qui se comportent comme des féticheurs. Et dans l'église, on a aussi des gens qui se comportent comme des gens qui consultent les féticheurs. Oui. Au lieu de lire la parole de Dieu, consulte les médiums. Ils consultent les médiums. Leur médium, c'est le prophète. Oui. Leur médium, c'est le prophète. Ils prennent les prophètes comme des médiums. On prend le prophète comme le médium.
Alors, si on veut faire quelque chose, on consulte le prophète. Alors que normalement, le prophète, c'est le ministre qui est chargé de te conduire, de te donner des conseils, de t'instruire dans la parole. Et c'est ta relation personnelle avec Dieu, par la parole et par le Saint-Esprit, qui te donne la direction que le ministre peut confirmer en tant que ton conducteur. Mais malheureusement, le processus semble trop compliqué pour un certain nombre de personnes. Et ils prennent des raccourcis. Or, avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de raccourci. Voilà. D'où parfois, pourquoi on voit parfois des prophéties qui ne s'accomplissent pas par rapport à ces personnes qui ont envie que leur vie soit dirigée à coup de prophéties ou à coup de miracles. Quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, lisez à partir du verset 19 au verset 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Verset 19. Lisons. Amen. Amen. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je continue. Oui. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc je peux relire, n'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Ça veut dire Amen. quoi? Ça veut dire tout simplement que même la prophétie a ses limites. Puisqu'il faut l'examiner pour retenir ce qui est bon et laisser à côté ce qui est mauvais. C'est quoi une prophétie mauvaise? Toute prophétie qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu est mauvaise. Puisqu'on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Deuxième chose, par définition, une prophétie ne s'accomplit qu'en son temps. Ça veut dire qu'entre le moment où la prophétie est donnée et le moment de l'accomplissement, il y a un temps de latence qui est le temps de la patience. Est-ce que les gens sont assez patients pour attendre que l'accomplissement arrive? C'est ça. Troisièmement, une prophétie authentique peut ne pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un parce que cette personne l'a refusé ou a douté ou n'y a pas cru ou ne l'a pas reçu. Ce ne serait donc pas la faute du prophète. Donc, qu'importe que ce soit une personne qui a prophétisé par le don de prophétie ou le prophète lui-même, la prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu elle-même ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voyons déjà que la parole de Dieu est supérieure à la prophétie. Amen. Donc, tu ne peux pas laisser diriger ta vie à coup de prophétie, même si les prophéties sont importantes. Nous venons de lire, il a dit ne méprisez pas les prophéties. Il ne faut surtout pas mépriser les prophéties, mais ne laisse pas les prophéties conduire ta vie, d'autant plus que la parole de Dieu elle-même est déjà prophétique. Amen. Si tu as l'habitude de méditer la parole, de la lire et de laisser le Saint-Esprit t'instruire, tu vas voir là-dedans plein de promesses qui ont trouvé leur accomplissement. C'est en ça que la parole de Dieu est prophétique. Donc, retenons que c'est par la parole de Dieu que nous vivons chaque jour et non par les prophéties. Le psaume 119, verset 107 nous dit « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, si nous voulons marcher chaque jour de manière à plaire Dieu, marchons par la parole de Dieu.
Une église ne peut pas être dirigée à coup de prophétie. Oh, il n'y a pas de prophète pour parler dans l'église. Oh, nous n'avons pas de gens qui ont prophétisé. Quelqu'un ne peut-il pas prophétiser? On est dans l'église, mais on ne sait pas où on va parce qu'il n'y a pas de prophète. C'est une attitude complètement de méconnaissance et qui est gravissime. Parce que le Saint-Esprit habite le cœur de l'homme et c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. Amen. Homme de Dieu, je vois, il y a, quand on prie, le Seigneur nous exauce. Quand on a un besoin, déjà par la prière, on sait qu'on est exaucé. La preuve, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, oui, je dis, la preuve, c'est la parole de Dieu. Si on a un besoin, on prie, on sait que Dieu nous exauce. Donc, c'est accompli. C'est pour ça que, au lieu de demander... Amen. Donc, on n'a pas besoin, je voulais juste dire qu'on n'a pas besoin de courir toujours après des prophètes pour savoir si cet événement va nous amener à la mort ou bien si on aura la vie. Non, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu étudies la parole de Dieu, le Saint-Esprit te conduit. Et chaque révélation qu'il te donne, c'est la preuve que c'est accompli. Ce n'est pas quand tu vas voir avec les yeux optiques que tu auras la preuve. La révélation est la preuve en elle-même, plus que la parole de Dieu est prophétique et elle s'accomplit par elle-même. Ce qui n'enlève rien d'une parole prophétique qui peut être donnée. Mais on ne peut pas laisser sa vie conduire à coup des prophéties données par les prophètes. Il faut laisser sa vie conduire par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui dirige les enfants de Dieu et l'Église de Christ. Amen. Ce que tu as dit tout à l'heure, homme de Dieu, m'a beaucoup touché quand tu as dit qu'une prophétie peut ne pas s'accomplir quand la personne doute, quand la personne n'y croit pas, alors que c'est une vraie prophétie. Oui. Je me rappelle, dans la Bible, quand Dieu a envoyé Moïse d'aller délivrer son peuple, Moïse a dit, Dieu, je ne sais pas parler. Dieu a dit, va, je serai ta bouche. Moïse n'a pas cru. Moïse a dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne peux pas parler. Et c'est là que Dieu a envoyé son frère Aaron pour parler à sa place. Oui. S'il avait adhéré à la parole de Dieu, il allait parler lui-même. Il allait parler lui-même. On peut dire, hein, c'est dans Exode. C'est dans Exode chapitre 4. On peut lire à partir du verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Enfin, qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Continuons. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau, tu auras prise du fleuve, deviendra du sang sur la terre. Continue. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur,
Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Oui, continuons. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd? Écoute bien, homme de Dieu, ce qu'il dit. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même. Amen. Voyez ça? La parole prophétique est sortie. Le Seigneur Dieu a expliqué. Il a refusé. Jusqu'à ce que la colère de Dieu s'est enflammée. Donc, Aaron est choisi dans la colère. Oui. Donc, une parole de Dieu authentique, prophétique, peut ne pas s'accomplir parce que le destinataire l'a refusé ou n'a pas cru. Oui. Et c'est en ça que nous voyons que les prophètes, c'est des hommes. Il dit ce qu'il a reçu, mais cela peut ne pas s'accomplir parce que les conditions de son accomplissement ne sont pas. Ou bien, cela peut prendre le temps de s'accomplir parce qu'à une prophétie, il y a un temps pour l'accomplissement. Alors que la parole de Dieu elle-même, quand vous la prenez dans la méditation de la parole, dès que vous y avez cru, accepté, elle est accomplie. Amen. Dès que vous y avez cru, elle est accomplie. Amen. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez. Matthieu 11, verset 24. Croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Tu crois parce que tu l'as reçu. Donc, il vaut mieux être attaché à la parole et à la prière pour recevoir de l'esprit plutôt que de passer le temps à courir après un ministre à la recherche d'une prophétie. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut parfaitement donner un message en passant par son prophète. Il vaut mieux laisser que cela arrive en son temps, sans que pour autant tu ne sois déconnecté de la méditation de la parole de Dieu et de ta vie de parole et de prière. Amen. Voilà pourquoi il est important de respecter les ministres. Notamment, nous avons parlé là des prophètes. Mais c'est pareil pour les apôtres. C'est pareil pour les docteurs. C'est pareil pour les pasteurs. Ils sont tous des ministres qui sont là pour le perfectionnement des saints. Mais notre vie dépend avant tout de la relation que nous avons avec Dieu. Amen. La nouvelle naissance, la sanctification, la méditation permanente de la parole de Dieu, la consécration à Dieu. Et c'est seulement après ça que nous allons utiliser maintenant les ressources que Dieu donne, notamment ses ministres, pour notre croissance et notre perfectionnement. Alléluia. Voilà pourquoi, malheureusement, il y a un mésusage, une mauvaise utilisation des ministres, notamment les prophètes des nations, les apôtres des nations, les pasteurs des nations, tous ces ministres-là qui sont envoyés vers les nations. Il faudrait que les gens aient une bonne utilisation de ces ministres-là pour tirer la meilleure quintessence du message que Dieu donne par eux. Amen. Autrement dit, ils deviennent pour des gens des gourous. Et malheureusement, quand un ministre devient pour toi un gourou, il devient en même temps pour toi une occasion de chute. Pourquoi? Parce que tout simplement, il exerce son ministère
à la juste mesure de son appel et il ne va jamais te consacrer le temps qui correspondra à tes attentes lorsque tu le regardes comme un groupe. Donc derrière, c'est la désolation. Alors que l'homme de Dieu ne fait que son travail et rien que son travail. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de regarder d'abord au Seigneur Jésus-Christ et pas aux hommes. Regardez d'abord à la parole et au Saint-Esprit et pas aux ministres. Mais par contre, il faut être soumis à l'autorité des ministres pour pouvoir recevoir l'enseignement et les révélations qui sont nécessaires pour la croissance, afin d'être agréable à notre Dieu. Alléluia. Il y a un point qui est aussi très important. Nous avons lu Jean au chapitre 8. Lisons les versets 47 et 48. La suprématie de la parole. Allons-y, lisons. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de te dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons là que seule la parole juge. Et donc, si tu ne veux pas être jugé par la parole, soumets-toi à la parole. Amen. Si tu te soumets à un ministre, c'est bien, mais le ministre ne te jugera pas. Le ministre va t'instruire. Le ministre va te conduire. Mais ce n'est pas le ministre qui va te juger. Mais si tu te soumets à l'autorité de la parole, elle te jugera digne de ton salut. C'est pourquoi faisons très très attention. La suprématie de la parole sur tout. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Amen. 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 Voilà. J'espère qu'il y a des questions. En même temps conclu. Oui. C'est important. C'est vraiment capital de comprendre que la miséricorde de Dieu s'est manifestée en ce que il nous a sauvés par la grâce. Et il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et il a mis dans notre esprit sa parole. Il dit, j'écrirai mes paroles sur les tables des cœurs. Je graverai mes paroles sur les tables des cœurs. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à les mettre en pratique. Amen. Tu ne peux pas dire c'est trop loin pour aller les chercher. C'est là, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, il faut que tu ailles les chercher en méditant la parole de Dieu pour que la parole révélée trouve sa place dans ton cœur pour porter le fruit et faire de toi un arbre qui produit les fruits en abondance. Voilà ce que nous pouvons dire. Le temps que tu passes à écouter les autres prédicateurs, le temps que tu passes à voir les autres opérer, si ce temps-là, tu pouvais consacrer, ne serait-ce qu'une partie, dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière, ta vie ne serait plus jamais la même. Amen. Je vais donner un conseil. Allez sur Internet et écouter les hommes de Dieu à longueur de journée ne vont jamais faire de toi un bon chrétien. Mais
Méditer la parole de Dieu chaque jour pour la mettre en pratique fera de toi un bon enfant de Dieu. Et c'est ça les conditions pour ton élévation spirituelle. Amen. Ça te permettra donc de pouvoir avoir la révélation quand on va écouter maintenant les serviteurs de Dieu pour savoir discerner le bon du mauvais, pour prendre ce qui est bon et pour pouvoir compléter les données de ta formation et te permettre de grandir. La deuxième chose, et nous allons lire, c'est Hébreux au chapitre 13. Lisons le verset 17. C'est très important. Hébreux 13, 17. Dieu va toujours te donner une référence à côté de toi pour te conduire. Ne néglige pas la grâce que le Seigneur te fait en te donnant cette référence-là pour te conduire. Utilise d'abord cette ressource-là. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en donnera des plus grandes. Dieu pourra te connecter à d'autres sources complémentaires si tu as utilisé la source que Dieu t'a donnée en premier. Disons. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous sera d'aucun avantage. C'est ton pasteur, c'est ton apôtre, c'est ton conducteur que Dieu t'a donné. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te donne de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est lui qui t'accompagne dans l'exercice de ton appel. C'est lui que Dieu a mis. Le secret, c'est de commencer avec lui. Lui être soumis. Recevoir fidèlement et avec gratitude la parole qu'il t'enseigne. Et au fur et à mesure que tu grandiras dans les choses de Dieu, le Seigneur ouvrira les portes pour te permettre d'acquérir davantage de connaissances. Mais si tu ne respectes pas ce sens et cette évolution, ça commence par la Jérusalem avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement pour toi, tu seras un chrétien qui ira de ministère en ministère, de conférence à conférence, de plateau en plateau, mais qui n'aura jamais la croissance. Mais si par contre tu respectes cette procédure, Dieu va t'élever et faire de toi une bénédiction pour tous les autres. Voilà l'importance de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.